Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler du Barça, on va parler du braquage à la barcelonaise, on va parler de Casa del Bernabéu, on va parler du complot. Qu'est-ce qu'on fait ces Catalans au Santiago Bernabéu? Donc oui, on va parler de la victoire du Barça pour le compte du match aller des demi-finales de Copa del Rey qui a eu lieu hier entre le Barça et le Real Madrid. Victoire 1-0, but contre son camp de Militao sur la seule occasion du match. Voilà, est-ce que c'est un bon résumé de... Est-ce que c'est un bon résumé? Non, petit préambule. Je reviens après une petite semaine. Il y a eu pas mal de choses à dire. J'ai raté le débrief de la défaite de Lyon, de la qualification de Lyon en Coupe de France, du Classico Real Madrid. Voilà. Du Classico Marseille-PSG. Je suis encore dans le sujet. Marseille-PSG 3-0 vers l'Odrome. J'ai raté la défaite du Barça à Almeria. Il y avait pas mal de choses à dire. J'étais malade. Là, je suis de retour. J'espère maintenant en meilleure santé pouvoir enchaîner les vidéos. Voilà. Préambule terminé. On va parler du match. Donc bon, pour décrire le match en lui-même, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous l'avez vu. Vous voulez juste peut-être un avis différent. Donc peut-être faire un résumé du match en disant, voilà, on le sait, c'était un Barça très défensif et un Real Madrid qui a rien proposé finalement. Qui a fait tourner la balle et un Barça qui a été très, très offensif, qui a marqué sur un but venu du ciel. Voilà. Pour résumer ce match. Mais moi, je vais essayer d'aborder ça un peu différemment. Moi, à l'annonce de ce match, je m'attendais vraiment à un Real Madrid qui allait avoir le contrôle du jeu et je pense très vite faire plier ce Barça, qui était venu dans mon idée, chercher un 0-0 ou chercher à minimiser la casse compte tenu des absents. Parce qu'il faut dire que le FC Barcelone avait comme absent Lewandowski, Pedri, Dembélé et Christiansen. C'est peut-être pas évident. De l'autre côté, le Real Madrid qui était venu déjà fort avec une victoire en Liga. Là, ils viennent affronter un Barça après avoir mis 5 buts à Liverpool. Donc d'un très bon niveau de confiance. Et ils avaient normalement tout leur effectif. Ils viennent, ils t'affrontent, et on voit tout de suite que le Real Madrid a plus le pied sur le ballon. Ils faisaient tourner de gauche à droite, mais au début du match, tu te dis, bon, ça peut le faire, ils peuvent aller plier le match. Sauf que il n'y a pas de créativité. Et tu reviens au défaut que peut avoir le Real Madrid cette année, c'est que la caution créativité, ça reste Vinicius. Et quand Vinicius, de 1, on lui met peut-être le pire adversaire pour lui depuis qu'il joue, on lui met Ronald Araujo, qui est un très très bon défenseur, et je pense que c'est le cancer pour Vinicius parce que c'est quelqu'un, c'est pas l'archétype du défenseur assez grand et un peu lent. Araujo, il est grand, puissant, très athlétique et bon défensivement. C'est tout. Et tu le mets dans la zone de Vinicius. Vinicius qui est l'un des meilleurs ailiers maintenant au monde. Et comme si ça suffisait pas, s'il réussit par exploit à passer à Araujo, t'avais Rafinha qui faisait limite un rôle de deuxième lame en défense. Ce qui fait que t'avais un Vinicius qui était bloqué, et la caution créativité animation de cette équipe, eh ben déjà de 1, elle est diminuée. Un Benzema que j'ai trouvé qui n'était pas vraiment dedans, et un Real Madrid, peut-être avec un peu d'animation, ça se bougeait un petit peu du côté de Modric, mais ça créait pas énormément de choses. Voilà, donc ça. Et je suis obligé, c'est vrai que c'est un débrief du Barça, mais je suis obligé de mettre ça en avant pour le Real Madrid, parce que c'est eux qui ont essayé de faire le match finalement. Le FC Barcelone, on va en parler. Le FC Barcelone gagne. Le FC Barcelone, je pense, prend une très belle option pour le match retour. Mais moi, j'ai rien vu. C'est peut-être le pire Barça que j'ai vu depuis longtemps. J'avais dit ça déjà. Enfin, je l'ai pas en vidéo, mais je le pensais par rapport à Almeria parce que c'était le pire match de la saison. Et je m'étais dit que là, ils vont quand même travailler quelque chose. Je les vois arriver, les gens. Oui, on manque nos joueurs, etc. Sauf que c'est pas normal. Comme j'ai dit pour le débrief à la défaite face à Manchester, tu ne peux pas être tributaire d'un Dembélé que tu as insulté et qui, en grosso modo, est quelqu'un de très irrégulier de façon générale, à part cette saison-là, et d'un Pedri qui a 20 ans. Tu peux pas dire, ouais, on a Gavi en ailier gauche, c'est pas normal. Deux joueurs que tu payes 55 et 60 millions d'euros, c'est pas possible de compter sur eux et qu'il y ait une si petite et si pauvre animation offensive avec ces joueurs-là. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne assise défensive, être très costaud derrière, être très solide, et c'est ce qu'on a vu. Marcos Alonso, moi je m'attendais vraiment à que ça pêche un petit peu comme face à Manchester United. Il a été très bon, même dans la relance. On a vu un bon Koundé, on a vu un Ter Stegen qui n'a pas eu grand-chose à faire parce que je rappelle que le Real Madrid a cadré zéro frappe dans ce match. On a vu un Araujo qui a très bien pris Koundé. Oui, il jouait tellement l'un à côté de l'autre. Très bien pris Vinicius. Grosse assise défensive. Ok, l'animation défensive du Barça, on la connaît, mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui a été développé. Il y avait juste un Frenkie de Jong qui faisait comme d'habitude, qui se battait au sens propre comme au sens figuré, qui faisait des belles percées de balles et qui essayait de se projeter. C'est tout. Donc finalement, et le Barça qui va marquer sur une demi-occasion, une petite construction qu'ils vont avoir, qui frappe, arrêté par Courtois, il y a un petit cafouillage, c'est un but qui tombe du ciel finalement. Et le FC Barcelone n'a pas vu grand-chose. Un FC Barcelone défensif, et c'est là où j'en veux moi carrément à Xavi.
Parce que tu n'as pas des joueurs, mais à ce moment-là, il faut que tu développes un bloc équipe. Il faut que l'équipe joue avec une même identité de jeu. Après, bien sûr que les joueurs, les qualités individuelles des joueurs doivent s'en ressentir. Bien sûr, c'est eux qui doivent te faire la différence avec ce surplus de créativité, ce surplus de classe que peut avoir un Pedri par rapport à un, je sais pas moi, un Gavi, par exemple. Ou un Gavi par rapport à un Sergio Roberto. Un Dembélé par rapport à un Rafinha. Un Lewandowski par rapport à Ferran Torres. C'est là, ok. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un style de jeu. T'as des joueurs qui ont quand même de la qualité, et là, t'as vu qu'ils sont perdition. C'est-à-dire que tu vas avoir une très bonne assise défensive, et offensivement, on va compter sur des exploits ou peut-être quelques projections. Encore une fois, tu te retrouves que si ça fonctionnait jusque-là, c'est que la Liga, ok, ils maîtrisent, mais la Liga, ça reste un miroir déformant. Et tu vas jouer et en Europe, ça paye, parce que t'as pas de circuits qui sont suffisamment bien travaillés, t'as pas de certitude offensive. Je veux bien que hier le Real Madrid n'était pas impressionnant. Je pense que si un Real Madrid plus appliqué, même si le Barça gère très bien défensivement, mais si le Real Madrid est mieux appliqué, et imagine tu prends un but, tu fais comment? Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'on est dans l'anti-Barça de Xavi finalement dans l'idée. Parce que Xavi, voilà, jeu de possession, limite ça toisait les autres équipes avant parce que on jouait mieux, pourquoi tu joues derrière? Même nous, on s'est embourgeoisé, hein, nous supporters du Barça. Dès qu'on voyait une équipe en face faire ce que le Barça a fait hier, limite on les insultait, on les critiquait. Mais c'est quoi ça? C'est pas digne de jouer du football professionnel. Chaque équipe doit faire avec ses armes. Sauf que là, Xavi est présent depuis 1 an et demi. Et tu dois montrer un travail sur les circuits de passe, sur ce que l'équipe doit développer offensivement, avec ou sans Lewandowski, avec ou sans Pedri, avec ou sans Ousmane Dembélé, avec ou sans un Ansu Fati en forme, tu vois. C'est ça, et c'est malheureusement quelque chose qu'on n'a pas vu. On a vu un Barça très défensif, attentiste, très solide, qui se projetait très peu, qui a tiré 4 fois, dont 2 cadrés, et le Real Madrid a tiré 13 fois, 0 cadré. Et ce qui est intéressant, et ce qui est marrant en même temps, c'est que le Barça aurait pu repartir 2-0 si Ansu Fati, entre guillemets, laisse le Real Madrid en vie. Parce qu'il y a un très bon débordement de Ferran Torres qui repasse sur son côté droit. Et ça, c'est une petite satisfaction parce qu'il n'a pas été très très bon dans le jeu, dans l'axe, c'était pas évident. Mais dès qu'il a été replacé sur son côté droit, la sortie de Rafinha et l'entrée d'Ansu Fati, il a pu proposer une action. Caissier qui se met en surface, donc on revoyait le caissier box-to-box du Milan un petit peu. J'essaye vraiment de m'accrocher à ce que je peux. Hein. Et il met une frappe. Courtois est battu, mais Ansu Fati l'arrête quasiment sur la ligne. Ça maintient le Real Madrid en vie à juste 1-0, sauf que tu aurais pu repartir à 2-0 en ayant produit presque rien, en fait, offensivement, avec un Real Madrid qui n'a pas su saisir ses opportunités. Donc moi j'ai assisté à un mauvais classico et c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui c'est plus un coup de gueule contre Xavi. Je dis mais réveille-toi en fait. Réveille-toi. C'est-à-dire que là ça fait trop de matchs où on voit pas une belle proposition face à de grosses équipes. En Liga, c'est un miroir déformant. Je l'ai dit dans cette vidéo, je le dirai tout le temps. Des équipes que tu peux maîtriser. C'est un circuit, un schéma de jeu, un schéma, je sais pas, dans un terrain où tu peux gérer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quoique, tu as perdu face à Almeria. Sauf que là, tu affrontes une grosse équipe qui va normalement, et que dans des blesses à certains, peut encore aller faire quelque chose en Ligue des Champions cette année. C'est impressionnant. Et c'est pas juste le Barça, c'est la kryptonite du Real Madrid. Parce qu'à ce moment-là, tu peux très bien te retrouver au match retour avec une pauvre animation offensive, avec le retour de certains joueurs, essayer d'être un peu plus protagoniste, laisser plus d'espace, parce que tu as joué vraiment, excusez-moi de l'expression, mais le cul dans les buts, et avec Vinicius et Rodrigo qui peuvent exploser en transition. Il suffit d'une action. Donc à ce moment-là, il faut que tu développes une certaine osmose, un certain jeu, j'en perds mes mots, quoi, parce que je suis assez frustré à ce niveau-là. C'est triste de voir une équipe comme le FC Barcelone, même s'il lui manquait beaucoup de joueurs, ne pas développer une identité de jeu ou une certitude de certains circuits qui pourront aller te permettre de tuer et de crever l'adversaire finalement. Tu peux pas tout le temps. C'était du Cholismo version Xavi en fait. Tu leur mets un maillot bleu et blanc et rouge au lieu de Blaugrana, tu te dis, oh, franchement, c'est Atlético, tu vois. Plus Araujo, il est uruguayen, ça me rappelle quelques défenseurs de l'Atlético Madrid. Donc finalement, moi, quand je disais il y a quelques temps c'était inquiétant, les supporters du Barça me disaient ouais, non, c'est pas si inquiétant que ça et tout. Je leur dis hey, on gagne que 1-0, défensivement, on arrive quand même à concéder quelques actions. Défensivement, il s'est renforcé, mais à quel prix? Parce que si tu te renforces défensivement, t'as pas cette âme, t'as pas ce transfert que tu peux avoir de l'efficacité défensive vers l'efficacité offensive. Et quand tu parles aussi de ce que tu as au milieu de terrain comme matériaux, avec un Busquets qui commence à, et je le dis, je le redis, qui commence à être dépassé, un caissier qui est limité pour le FC Barcelone, un Gavi qui fait ce qu'il peut en courant partout, mais tu as l'impression qu'il est perdu, et c'est normal, il peut pas assumer à lui tout seul. Je pense que Gavi est très très bon dans une équipe qui tourne très bien, mais à lui tout seul, tu as l'impression que c'est un mec qui court beaucoup, qui met beaucoup d'impact, mais il était pas loin aussi de prendre encore un jaune. Donc à ce moment-là, ce n'est même un rouge,
Il n'y a que Frenkie de Jong qui brille. Si offensivement, tu as un Rafinha qui fait tout le temps les mêmes choses, revenir sur son côté, essayer de mettre un super centre et un Ferran Torres un petit peu transparent, tu n'arrives pas à transférer la solidité défensive en efficacité offensive, à ce moment-là, bah, tu te dis, ça sent pas très très bon pour l'équipe et il faudra absolument y remédier. Et là, c'est un chantier pour Xavi. C'est-à-dire que là, il faut que tu finisses cette saison parce que tu n'as pas le choix. Il faut travailler sur les points. Il y aura le retour de Ousmane Dembélé normalement dans 2 semaines. Il y aura le retour de Pedri aussi. Il y aura le retour de Lewandowski. Ok, on aura une autre équipe. Mais il ne faudra pas compter là-dessus. Il faudra commencer à travailler, préparer pour la saison prochaine. Essayer de trouver un staff qui va t'apporter des ajustements tactiques. Voilà, c'est ce que j'ai vu quelques critiques par rapport au Real Madrid en disant ok, tu as de très bonnes individualités, mais il faudrait que tactiquement, quand tu es confronté à un bloc bas, il faudrait que tu puisses trouver des solutions tactiquement, pas juste faire toucher la balle comme un peu en hand, avoir 60% de possession et finalement ne rien en faire et même pas cadrer une frappe, quoi. Et l'action la plus dangereuse, hormis le but refusé, c'est la frappe de Rodrigo à la 89 ou 90. Tu vois. Donc finalement, c'est la même chose pour l'FC Barcelone et il faut pouvoir trouver autre chose tactiquement. Je l'ai assez répété dans cette vidéo. Et c'est vraiment un axe sur lequel le FC Barcelone doit travailler. Voilà. On fera une vidéo sur la Pedri dépendance, ça c'est sûr. Sur ça, justement, j'essaierai d'approfondir un petit peu plus sur le manque d'efficacité offensive que peut avoir le FC Barcelone. Ce que j'attends pour le match retour, déjà on va avoir un match de Liga entre-temps, donc il faudra absolument gagner parce que si tu perds, ça sera au Camp Nou. Bon, si tu perds, tu y reviens à 4 points. La Liga, ça en devient autre chose. Donc à ce moment-là, moi j'attends que le Barça récupère ses joueurs et aborde le prochain match d'un peu plus conquérant et essayer de plier. De plier ce match-là, d'aller chercher un peu plus d'occasions, d'enflammer un peu plus ce match, parce qu'aujourd'hui, c'était un résultat limite qui tombe du ciel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur mes vidéos en ce qui concerne le Barça, donc ça fait plaisir. Donc à commenter, à me laisser des commentaires, on pourra en débattre, à venir me contacter sur Instagram et sur Twitter. Donc je suis ouvert à vous parler et merci encore pour tout le soutien que vous me donnez. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.